Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S212 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 20 mai 2021. Cette semaine dans le Flash Actu, Polaroid met un pied dans le prêt-à-porter de luxe. La MEP peut enfin réouvrir ses portes et la saison des promotions d'été est lancée. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Polaroid a décidé de faire une collaboration avec la marque de prêt-à-porter de luxe italienne Fendi. Le fruit de cette collaboration est le Vintage Camera, un appareil photo instantané reconditionné Polaroid 636 des années 90, entièrement redécoré aux couleurs de Fendi. Cet appareil au top de la tendance est proposé au prix de 750 €. Et pour information, un petit tour sur le Bon Coin nous montre que l'on peut acquérir un Polaroid 636 original pour environ 60 €. Avis aux amateurs. La Maison européenne de la photographie à Paris peut réouvrir ses portes aux visiteurs et propose une exposition d'envergure sur la photographie japonaise d'après-guerre intitulée Tokyo et signée par les artistes Daido Moriyama et Shomei Tomatsu. Au programme, pas moins de 400 œuvres seront exposées. On pourra découvrir le travail de Tomatsu qui a photographié depuis 1954 le prolétariat dans un pays profondément meurtri par les destructions de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que le travail de Moriyama avec entre autres des photos de rue et des portraits issu de son premier livre Japan A Photo Theater. L'exposition Moriyama Tomatsu Tokyo, c'est à découvrir à la MEP dans le 4e arrondissement de Paris jusqu'au 24 octobre 2021. Et enfin, pour terminer, la saison des promotions d'été est lancée. Nikon propose jusqu'à 400 € de remise immédiate sur sa gamme d'hybrides Z, boîtier et ou optique. 400 € de remise par exemple sur un kit Nikon Z6 II avec un 24-70 mm f4.S. Cette promotion est valable jusqu'au 19 juillet prochain et toutes les modalités sont à retrouver sur le site de Nikon. Nikon n'est évidemment pas le seul constructeur à proposer des offres d'été. Vous trouverez également des choses par exemple chez Canon, Sony, Fujifilm, Sigma, Olympus, Tamron ou encore Panasonic. Bon, c'est assez calme, les actualités cette semaine. Je pense que c'est le calme avant la tempête, Benjamin. Ouais, c'est le calme, oui, du côté du matos. Par contre, c'est l'explosion, c'est le boom, c'est le printemps au niveau des événements culturels avec la réouverture des musées et lieux d'exposition. Donc l'expo Moriyama dont tu as parlé, notamment à la MEP, moi je l'attends depuis très longtemps. C'est un photographe que j'adore. Photographe japonais qui photographie beaucoup avec son Ricoh dans les rues de Shinjuku la nuit, pour ceux qui connaissent le quartier Tokyo-ite, assez fiévreux, très agité, des noirs et blancs hyper contrastés, un peu extrêmes. Enfin, moi je suis très très fan de ce qu'il fait, donc je vais me ruer à la MEP dès que possible, dès que j'aurai un petit moment là. Moriyama, ce qui est chouette, c'est que récemment il shootait pas mal avec un Sony RX100. Donc, ce qui est bien la preuve qu'on n'a pas besoin d'un appareil photo à très très grand capteur avec un zoom super lumineux, enfin, de l'objectif super lumineux pour faire de l'art. Et juste pour rebondir sur les promotions Nikon, ce qui est cool, c'est que quand tu achètes un kit Nikon, ça te paye la moitié de ton Polaroid Fendi avec la promotion. Je ne sais pas s'il faut réfléchir comme ça. C'est important de le souligner. Non, mais c'est important de le souligner. Oui, oui, tu as bien raison. En tout cas, niveau actualité matos, moi j'ai quand même repéré 2-3 petites choses. Alors je les ai pas mis dans le déroulé du Flash Actu, mais je voulais quand même le partager avec vous. Alors je sais pas si vous savez, mais il y a un salon de la photo en Chine qui vient tout juste de fermer ses portes, un vrai salon avec des stands et des gens à l'intérieur. Et il semblerait que la société Viltrox, soit en train de développer toute une série de focales fixes autofocus en monture Nikon Z. Alors a priori, il y en a déjà un qui est disponible, c'est le 85 mm f1.8, mais serait en préparation et ils ont montré des mock-ups derrière une vitrine, un 24 mm 1.8, un 35 mm 1.8, un 50 mm 1.8, mais aussi un 23 mm 1.4, un 33 mm 1.4 et un 56 mm 1.4. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle, moi, je trouve, de commencer à voir arriver des constructeurs d'objectifs tierces sur la monture Z, avec autofocus, j'entends.
Ouais, bah, y en a déjà, mais toi, t'en penses quoi, Bruno de Vitrox? Parce que t'avais fait un dossier récemment pour nous sur un peu toutes ces chinoiseries. T'étais assez réservé quand même. Oui, sauf pour Viltrock, justement, qui est l'un des plus prometteurs, à mon sens, parce que déjà, ils font de l'autofocus, ce qui n'est pas rien. Ils le font bien, ils le font même très très bien. Et une chose qui est importante, c'est que la plupart des objectifs Viltrox disposent d'une prise USB qui permet de faire la mise à jour du firmware. Et ce firmware est mis à jour quasiment tous les mois. Et en plus, ils fournissent sur leur site les profils de correction pour Lightroom, pour Photoshop, pour tout ça. Donc c'est pas juste du one shot, on sent qu'ils veulent vraiment s'investir, écouter le client et améliorer le produit petit à petit. Donc s'ils sortent effectivement du 24/8, 35/8 et tout ce que tu as évoqué pour le monture Z, ça peut être une bonne nouvelle. Après, est-ce que c'est officiellement ouvert par Nikon? Parce que c'est la rétro-ingénierie, bon, je pense qu'on verra. Et j'ai une autre aussi nouveauté qui peut être assez intéressante pour les amoureux de la photo. Alors on va aller dans l'univers du smartphone. Alors je ne sais pas si ce sera disponible un jour en France, mais la société Sharp vient tout juste de dévoiler son nouveau Aquos R6 avec une belle surprise niveau photo à l'intérieur, puisqu'on a le retour tant espéré et tant aimé du capteur 1 pouce et de l'optique Leica qui était déjà utilisé il y a, je dirais, peut-être presque 6-7 ans sur le Panasonic Lumix CM1. Le Lumix CM1. CM1. Que j'adore, voilà, avec son 28 mm, ça sent le DNG et ça sent la focale grande angle lumineuse sur 1 pouce, c'est sympa. Ouais, hein. ça sent très bon. Et en plus, en termes de timing, c'est assez drôle parce qu'il y a quelques semaines à peine, donc il y a 2 semaines, Xiaomi a présenté son Mi 11 Ultra avec le capteur 1/1,2 pouces, donc il n'est pas tout à fait un 1 pouce, et une communication assez, on va dire, expressive sur le capteur qu'ils appellent ultra grand format. Donc voilà, Sharp qu'on n'avait pas entendu depuis fort longtemps, qui revient avec un truc un petit peu plus gros. C'est assez intéressant. Après, l'autre question qui se pose, c'est pourquoi Leica est-ce qu'ils n'avaient pas un partenariat relativement Est-ce qu'il y avait exclusif pas avec une exclusivité avec Huawei? Peut-être que ça sent le sapin côté Huawei, hein. Ouais, ça sent un petit peu le sapin. Et après, Sharp, je ne sais pas si c'est le bon choix d'un point de vue marketing, parce que Sharp, en dehors du Japon et en dehors de leur téléviseur et tout ça, ils n'ont pas non plus une immense notoriété. Benjamin, est-ce que tu as repéré d'autres actualités dans l'univers de la photo et de la vidéo que tu aimerais qu'on aborde ici? Ouais, j'aimerais bien parler d'un bouquin qui sort tout juste chez Erol, de notre ami Jean-Christophe Béchet, qui a coécrit avec Samuel Desclercq un bouquin qui s'appelle Acquérir une culture photo, que je n'ai pas lu encore, que je viens juste de recevoir, qui a l'air sympa. Donc je lis juste le sous-titre qui va peut-être donner la teneur un petit peu du contenu. Une exploration des coulisses de la création photographique en 200 questions, esthétiques et pratiques. Ça sent un petit peu la discussion, on va dire, de puriste, mais connaissant l'une des deux plumes, on est en terrain fiable.